Eh bonjour à vous messieurs dames, on se retrouve avec monsieur-insecte.fr, c'est Emeric qui vous parle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler donc de la Sierra Barracuda, une araignée absolument magnifique. Ici, il s'agit d'une L5, L6 environ, je vous avoue que j'ai pas compté chacune des mues précisément. Mais voilà, là vous pouvez voir qu'il y a déjà de quoi bouffer, hein. On s'approche quand même de ce à quoi va ressembler votre Philippus au final. Du coup, si vous allez la recevoir dans une petite boîte comme ça, en général une comme ça ou un peu différente, mais voilà, dans un petit truc en général avec un emballage tout ça. Et pourquoi je vous montre ça? Parce qu'en fait, dans les premiers stades, ça peut vous aider, enfin dans ces stades-là au début, ça peut vous aider un petit peu de savoir comment est-ce que moi je m'en occupe pour être sûr de bien faire. Je sais que beaucoup d'entre vous doutent beaucoup de leur capacité, et c'est normal, s'inquiètent, veulent bien faire. C'est très très simple d'élever une Philippus, d'accord? C'est extrêmement simple. Vous allez prendre, alors ça bouge un petit peu, vous voyez pas le setup, mais en fait j'ai pas mal de matériel devant moi. Alors, ici, vous allez prendre tout simplement un petit spray des familles. Alors ici, on remercie Ikea, de rien pour le placement de produits. Du coup, ici, vous allez prendre un petit spray, il n'y a rien de... Voilà, y a rien de bien excitant. Vous allez tout simplement, tous les 2 jours, en fait, vous allez ouvrir votre petit pot. Alors, où est-ce qu'elle est, la petite lascarde? Elle est là, elle va peut-être vouloir se sauver. Regardez, elle est juste là, au niveau de mon pouce, en dessous de sa toile. Et en fait, tous les 2 jours, hop, vous allez mettre un petit coup de spray. Alors, vous vous mettez assez loin, hein. Là, vous voyez, on va dire qu'il y a une distance de presque... Merde, il y a une distance, pardon, il y a une distance de presque 30 centimètres. Et vous faites un petit coup de spray comme ça, en direction du trou, et ça suffit. Les Sierra Barracuda, les Philippus d'une manière générale, n'ont pas besoin de beaucoup d'eau, d'accord? Il ne faut pas leur donner la tonne. Elles doivent boire, il faut un peu d'hygrométrie, mais il ne faut pas en mettre des tonnes. Alors, et au niveau de la bouffe, vous allez vous reporter à mon guide. J'ai écrit un guide qui est disponible en ligne et qui se base sur la taille de l'abdomen. Alors, on va essayer de se faire un petit focus ici, ce sera sympa. Hop. Alors, normalement, ça doit être pas trop mal. Donc ici, vous pouvez voir, on parle bien de ça, l'abdomen, puisque les araignées sont divisées en 2 parties au lieu d'être en 3. Elles n'ont pas une tête, si j'ose dire, avec des mandibules, etc. Un thorax et un abdomen. Elles ont bel et bien un céphalothorax, c'est-à-dire que le dessus de leur tête et leur torse, l'équivalent de leur torse, est ensemble. Et ici, vous avez donc bel et bien l'abdomen qui correspondrait tout simplement à l'arrière-train, ce qu'on pourrait appeler le cul, hein, tout simplement chez nous en quelque sorte. D'accord? Eh bien, tout simplement, notre petite araignée, pour juger si elle est bien nourrie, vous allez vous baser sur ce petit gonflement. Plus c'est gonflé, plus c'est bon. Alors, il ne faut pas qu'elle soit trop nourrie. Si c'est maigre, c'est pas bon. Alors, ça va être difficile de vous montrer toutes les étapes ici. Vous allez tout simplement aller voir en ligne sur le site que j'ai écrit. Et moi, je vais vous montrer cette petite louloute. Alors, on va essayer de ne pas la traumatiser parce que je l'ai déjà pas mal embêtée, à vrai dire. J'ai fait des photos juste avant. J'ai choisi celle-ci parce que c'est un très beau spécimen, très fort. Hein, regardez-moi cette petite merveille. Alors, il n'y a rien à craindre. Les Philippus, vous pouvez y aller. Attendez, hop. Je vais juste remettre la prévisualisation sur mon téléphone et je vais essayer de vous montrer. Oh, c'est très, très, très dur. Vous regarderez les photos, hein, pour bien voir. C'est vraiment un animal qui est très, très, très beau. La Sierra Barracuda, honnêtement, c'est une de mes Philippus préférées. Je préfère les White Bahamas quand elles ont la mutation, mais la mutation est très aléatoire, comme vous le savez. Regardez, elle peut monter sur vous, hein, vous craignez rien du tout. Les White Bahamas sont une mutation blanche qui est très aléatoire. Ici, la Sierra Barracuda, elle aura toujours une très très belle couleur. Vous pouvez voir ici. Et ici, alors là, faire attention, je suis désolé, ça va secouer un peu chez vous, parce que je dois éviter qu'elle se barre, mais surtout qu'elle aille dans un coin. C'est une araignée qui est extrêmement vive. C'est une araignée qui a des couleurs vraiment magnifiques. C'est vraiment une araignée que je vais recommander à ceux qui veulent une belle araignée à coup sûr. Là, la Sierra Barracuda, regardez les photos, c'est absolument splendide. Ce mélange de couleurs rousses et de blanches comme de blanc qui donne une allure très très noble à la bête, qui est vraiment vraiment splendide, quoi. Voilà, moi je la recommanderais pour ça. Au niveau du caractère, très honnêtement, toutes les Philippus se ressemblent. Vous avez pu le voir, c'est une araignée qui va pas vous piquer. Vous avez strictement rien à craindre. Je pense même pas qu'elle saurait vous piquer, à vrai dire. Peut-être la peau d'un enfant, mais pas d'un homme adulte en tout cas, ni d'une femme adulte, je ne pense pas. Voilà, donc c'est vraiment un amour. Regardez cette petite crotte là qui est là, juste avec sa petite tête là. Voilà, top. Une très 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 belle araignée qui a la chance de ne pas avoir une livrée aléatoire, qui aura toujours les mêmes couleurs. Alors, sauf si vous tombez sur un mâle, bien évidemment. Moi, actuellement, pour avancer un petit peu, je vous propose des spécimens qui sont L5, L6. Alors, ça changera. L5, L6, quel est l'avantage? C'est que vous avez déjà de quoi bouffer, si j'ose dire. Là, on a L5, L6, vous avez une vraie bestiole. C'est plus petit que le spécimen adulte et forcément beaucoup moins cher. Mais vous avez déjà une bestiole d'une belle taille, vous avez quelque chose à regarder. Tandis que quand vous achetez L3, et j'ai vu même qu'il y avait des gens qui commençaient à vendre L2, c'est vraiment une crotte, hein. Si vous achetez L2, c'est vraiment minuscule. L3, ça va encore.
L2 pour vous dire, c'est sortie du cocon. Puisqu'en fait, sorties du cocon, elles sont L1, mais en fait, quand elles vont vraiment au sens propre sortir du cocon, c'est-à-dire s'éloigner du cocon, elles sont L2. C'est vraiment minuscule. Là, on a quand même une vraie bête qui représente vraiment bien ce qu'elle sera une fois adulte. Voilà. Donc moi, je vais vous les vendre en L5, L6. Ce sera pour la modique somme de, je pense, 35 €, puisqu'il faut un petit bout de temps. Et oui, pour qu'une araignée fasse cette taille-là, en partant d'un truc qui fait une tête d'épingle à la base, une araignée comme ça, c'est vraiment, je sais pas, un tiers de grainerie, quoi. C'est vraiment minuscule et encore même peut-être plus petit. Donc voilà. C'est un petit peu plus cher que les L3, c'est normal. Voilà, que vous dire d'autre? Eh bien, achetez cette magnifique araignée. Voilà, je fais des gros bisous. Ciao.